Ça va être un match très étriqué, comme on dit, parce que entre le Sénégal et le Burkina, c'est une vieille histoire. On sait très bien que même si le Sénégal est premier au classement africain et que le Burkina, je pense qu'il est 11e si je ne me trompe pas, sur le papier, on va dire que c'est une confrontation déséquilibrée en faveur du Sénégal. Mais il ne faut pas oublier que presque tous les matchs entre le Sénégal et le Burkina ont été des matchs très difficiles. Soit c'est des matchs nuls, soit c'est des victoires à un but d'écart. Donc ça va être un match d'abord très difficile. Ce qui est bien, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour le Sénégal, on a récupéré Ismaël Assar, donc on a ce côté droit qui nous faisait beaucoup défaut pendant les matchs de qualification et même, je vais dire, pendant le 8e de finale. Donc on récupère un alter ego à Sadio Mané. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, je pense que le coach Aliou Cissé a commencé à trouver son équilibre parce qu'on a vu qu'il a reconduit 2 fois de suite et il faut vraiment le noter dans les annales des compositions de l'équipe nationale du Sénégal, le même milieu de terrain, à peu près la même équipe. Par contre, à côté, au Burkina, il faut s'attendre à une, on va dire, à une résistance et à des joueurs qui vont aller nous chercher parce que d'abord on est le Sénégal, parce que c'est l'équipe à battre. Ensuite, je pense que celui qui battra le Sénégal dans cette compétition pourra même se projeter pour être champion. Au niveau tactique, on a bien vu ce qui s'est passé dans les 2 matchs contre le Cap-Vert et contre la Guinée équatoriale. Donc ce couloir gauche qui est la force du Sénégal avec Saliou Ciss et Sadio Mané. On a vu ces dédoublements où Sadio Mané est bien rentré à l'intérieur pour laisser un peu les couloirs à Saliou Ciss pour qu'il puisse centrer, soit apporter plus de percussion. Avec l'entrée de Ismaël Assar, je pense que les Burkinabés vont avoir encore plus de travail puisqu'on va agir sur les 2 côtés. Après, c'est justement au niveau axial qu'il faudrait être beaucoup plus vigilant avec leur joueur Touré qui est très très bon au milieu de terrain, qui peut nous faire un peu de mal. Bon, Bertrand Traoré aussi va être normalement de la partie puisque c'est le joueur emblématique de cette équipe du Burkina, excusez-moi. Mais moi je pense que le Sénégal est un cran au-dessus et ce match va se jouer avec, on va dire, beaucoup de patience parce que d'abord c'est une demi-finale de Coupe d'Afrique. Il y a des antécédents entre ces 2 équipes-là. Il ne faut pas oublier que la seule fois où le Burkina pouvait aller en Coupe du Monde et où le Sénégal était plus ou moins éliminé, donc on a eu notre match à rejouer contre l'Afrique du Sud, hein, quand il y a eu le problème du penalty litigieux et que la CAF et la FIFA a fait rejouer ce match-là. Donc je pense que les Burkinabés, dans leur tête, ils ont un peu, on va dire, cette amertume de cette élimination. Bon, après ça, ce qu'on appelle, c'est l'extra-terrain, mais dans le terrain, je pense que sur le papier et sur le nom des joueurs que nous avons et sur la qualité des joueurs, normalement le Sénégal est bien un cran au-dessus. Moi aujourd'hui je dirais, bon, ça va être plutôt pour moi une victoire du Sénégal. Pourquoi une victoire du Sénégal? Parce qu'il faut expliquer pourquoi. Aujourd'hui on se retrouve avec une des meilleures défenses d'Afrique, avec l'élément manquant de cette équipe nationale du Sénégal. Moi je pense que la venue d'Edouard Mendy dans cette équipe a stabilisé cette défense-là. Derrière, c'est vrai que le Burkina a de très bons attaquants, mais nous aussi on a une très bonne défense. Beaucoup disent que la défense du Sénégal est une défense très lente. Moi je dirais que c'est une défense très patiente et très intelligente. C'est surtout ça. Sur les couloirs, nous avons des éléments très importants et des forces de frappe, on va dire, niveau mondial, hein. Ismaël Assar s'il revient un peu plus dans la compétition et Sadio Mané. Et devant, on a ce travail de Famara Diédhiou qui est très important pour cette équipe du Sénégal, avec son rôle de pivot, de fixation, qui permet un peu d'ouvrir des brèches à ses coéquipiers. Et au milieu, on a vu ce milieu de terrain sénégalais qui est, on va dire, très solide, très intelligent, et c'est surtout ça qui va faire la force du Sénégal. Bon, on va pas minimiser cette équipe du Burkina. Elle va jouer, nous aussi on va jouer. Et je pense que logiquement, le Sénégal est un cran au-dessus.